Et bonsoir, bonsoir. Dans cette vidéo, nous allons transformer ces cartes postales de chez Action en un rangement pratique et assez rapide à faire. Hop. Où on va pouvoir ranger quand même pas mal de petites choses. Donc voilà, installez-vous, c'est parti pour la vidéo. Alors, avant de commencer à faire le rangement, on va ouvrir comme d'habitude le calendrier. On est déjà au 20, ça passait vite. On va découvrir la petite ATC du jour. Hier, c'était dans la forêt, puisque c'était un petit renard. Et aujourd'hui, oh, elle est trop choupipi. Aujourd'hui, on est sur Noël. On a une petite elfe. Elle est venue mettre un petit washi avec des pépins d'épices. Ici, elle a tamponné un tampon de puzzle, comme si c'était pour construire quelque chose. Elle a mis une petite bûche de Noël, miam miam. On a une petite théière, une cloche et 3 petits strass. Et le tout sur un papier qui fait pull de Noël avec des petits flocons de neige. J'adore, elle est trop mimi. Et c'est lutin et gourmandise et c'est la 3 sur 4. Je l'adore, elle est trop belle. Merci beaucoup Sylvie. Et on va découvrir le petit cadeau du 20. On a un super pipi pain d'épices holographique. Alors, est-ce qu'on peut essayer de ne pas l'arracher? Oui, je l'ai eu le pipi pain d'épices. Je ferme les yeux comme d'habitude. Bon. Est-ce que je vais arriver à l'attraper? Oh, ça a l'air d'être un bloc. Ça a l'air d'être un bloc. Ça, c'est les petits ronds pour ouvrir les feuilles. Bon, j'ouvre les yeux parce que du coup, je peux pas voir. Oh! Ah non, c'était pas des petits ronds. C'était des petits Merry Christmas. Oh, ils sont trop beaux. Oh, il est magnifique. Regardez-moi ça. Ça, c'est des blocs qui viennent de chez Teddy. Ils sont magnifiques avec des petites méduses. Oh là là, il est splendide. Là, on a de la magie. Ouh, ça fait penser un petit peu... Oh, là, on a un scorpion, on a du serpent, des papillons de nuit. Ici, on a des petites lunes, donc je pense que c'est plus sur le thème de la magie. Oh, on a des petits cadres de la magie. Magnifique, encore. Des baleines, trop belles. C'est des petits die cut. Là, on a un serpent et un style de coquillage avec des planètes. Oh, là, on a une boussole. On a la rose des vents. On a un petit panneau pour donner la direction. On a des petits champs pépis. Trop beau. Une constellation. Et là, on a des cristaux et des phases de lune. Trop beau. Et le dernier, on a un scorpion avec une lune. On a un coquillage, une chauve-souris. On a des petits cristaux, des perles et des petits sentiments. Ils sont trop beaux. Merci beaucoup Sylvie. Il est magnifique. Oh, j'adore. Donc vous voyez, vous avez 20 petites feuilles. C'est du 170 grammes, donc c'est assez solide. Et c'est du 15 par 15. J'aime beaucoup. Merci beaucoup Sylvie. Ah bah derrière, on avait tous les petits... toutes les petites choses.
Donc là, j'ai pas forcément le temps tout de suite, mais je vais vous le scanner, comme ça vous les aurez aussi. Comme ça, vous pourrez faire un peu de magie. Merci beaucoup. J'adore, comme toujours. On va passer au petit tuto. Donc, ça va être un petit tuto assez simple et rapide. On va utiliser pour ça... Je vais utiliser les bases de cartes. Je me suis dit, pourquoi s'embêter à aller couper du papier si on peut utiliser ça? Donc, moi j'ai pris 12 bases de cartes. J'ai pris les bleus et les violets. On change pas une équipe qui gagne. Et c'est parti, vous allez voir, c'est assez simple. J'ai aussi utilisé crayon un dies. Et vous allez voir pourquoi le dies. Je vais attraper un petit morceau de papier. Donc là, j'ai pris juste une petite bande. Donc on a notre petite base de cartes ici. Vous voyez, hop. Elle fait 16,5. Donc ce que je fais, je m'embête même pas à mesurer vraiment tout partout. C'est l'avantage, on se prend pas la tête. Je viens faire mes marques. Hop. Donc j'ai fait mes marques. Je vais venir faire un petit tracé. Les dies servent à tout. Hein. Et en fait, je vais faire une petite déco. J'ai pas envie que ce soit tout droit. D'où le dies. J'ai pris le dies comme celui-ci. Et le but, ça va être... Alors, je vais faire juste la moitié de ma feuille. Donc, c'est à 8,25 puisqu'on est à 16,5. Donc, la moitié, c'est 8,25. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hop. Donc là, on est à 8,25 normalement. C'est ça. C'est la moitié. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc ici. Je me sers de mon petit plateau là. J'ai une règle en plus, hein, mais on aime bien se prendre la tête. Hop, ici. Voilà. Donc là, j'ai mes deux marques à 8,25. Et je vais juste venir tracer un petit trait. Alors là, c'est un papier 300 grammes. Hop. Et je vais venir, en fait, me faire une petite marque. Hop. Vous voyez, je vais venir comme ça. 2, 4, 6. Donc ça fait 5,5. C'est ça. Hop. Et je vais juste venir faire mon contour de dies. Hop. Je vais faire la même chose ici. Le plus simple, c'est de venir... Alors, par contre, je vais peut-être vous grandir un petit peu, parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas vu. Hop, vous voyez, je me mets sur le bord, et je viens ici me mettre... Ah oui, non, mais dans ce sens-là, ça ne marchera pas. Il n'y a pas le choix, il faut que je le fasse comme ça. Hop. Je viens me mettre 2, 4, 5 et demi. Et j'ai juste à venir faire mes petites traces aussi. Hop. Et j'ai deux côtés parallèles. On va découper cette petite forme. Donc on la découpe. Je l'ai déjà découpé, donc je vais utiliser celui que j'ai découpé. Et on obtient ceci. Et maintenant, avec ça, on a un petit patron
qui peut être assez sympa pour toutes nos petites enveloppes ou pour toutes nos créas. Moi, je vais le garder parce que c'est vrai que ça peut être sympa pour décorer un petit peu. Hop. Et je vais, là où c'est ouvert, ici c'est ouvert, je vais venir faire mon marquage. Hop. Ça, c'est juste pour de la déco, hein. C'est même pas forcément obligatoire. Donc là, j'ai ma petite déco et là, j'ai ma carte. Je vais venir couper. Hop. L'avantage, c'est que même si on n'a pas de machine à découper, on peut le faire. Il y a quelques dies, franchement, qui peuvent être utilisés de façon à ce qu'on puisse, même sans machine, faire quelque chose avec. Et ça en fait partie. Et je trouve que c'est assez sympa d'utiliser de temps en temps ces dies différemment. Hop. On vient faire tout le tour délicatement. Hop. Comme ça. Hop là. Et là, nous avons notre petite enveloppe. Ce que nous allons faire maintenant, c'est venir coller les petits côtés. Donc, je vais venir coller ici. À la base, j'en avais fait un où j'avais coupé tous les morceaux. Et là, tout à l'heure, en voulant le faire, j'ai réfléchi et j'ai dit, tiens, si j'utilisais ça. Hop, je viens appuyer. Hop, j'appuie bien. Je vais fermer ça, puisque pour l'instant, je n'en ai plus besoin. Hop. Voilà. Donc là, vous voyez, on a une petite enveloppe. On aurait pu aussi faire avec les enveloppes, en vrai. Mais j'avais envie quand même que ce soit un peu plus solide qu'une enveloppe. Donc c'est pour ça que j'ai préféré utiliser les bases. Donc moi, j'en ai fait 12 comme ça. Ensuite, on peut la décorer ou non. Pour le décor, je vais utiliser ce bloc-là qui est un peu, comment dire, printanier. Je pense que je vais utiliser les marguerites. À la place du bleu, on va peut-être prendre ceux-là. Alors, pour les bleus, déjà, je vais prendre du violet. Ah, là, il y a du glitter. Hop. On va déjà en faire une et je ferai les autres hors écran puisque ce sera toujours la même chose. J'ai le OK. Alors, il va nous falloir, comme nous avons une base de 16,5 par, je sais même pas, par 11 cm, je vais prendre 16 par 10,5. Hop. Donc, par 10,5. Hop. Je vais en faire qu'une en écran.
On va voir ce que ça donne. Ça me plaît beaucoup. La taille me plaît bien. Et ben, on va faire la même chose. Hein. On va prendre notre ami. Et on va essayer de mettre le centre. Donc la moitié de 16, c'est 8. Hop. J'essaye juste de faire une petite marque pour pouvoir mettre mon repère. L'avantage, c'est d'avoir laissé le trait au milieu. Hop. On va se mettre bien au milieu. Là, on est pas mal. Et je vais venir faire pareil, ma trace. Hop. On va faire la même ici. Et je vais venir découper. C'est parti pour la découpe. Alors, on regardera Perret. Moi, c'est pour mettre, par exemple, les sentiments qui sont sur la boutique ou que je vous mets dans les box. Puisque oui, ça y est, j'ai mis toutes les planches de sentiments sur la boutique. Donc, vous pouvez les avoir soit en lot ou soit à l'unité. Hop. Et du coup, il est vrai que, comme des fois je les imprime en 3 ou 4 fois, donc du coup, il me faut un rangement pour les ranger et que ce soit pas le bazar, parce qu'à chaque fois, je vous dis, ah, j'ai perdu mes planches. Donc l'avantage, c'est que là, je les perdrai pas. Et celles que j'aurai entamées, je vais leur laisser une petite pochette exprès, comme ça, je sais que c'est les miennes et elles sont entamées. Et je sais où c'est, parce qu'autrement, c'est toujours un bazar. Et je vous avoue qu'en ce moment, j'ai bien envie de ranger. Hop. Voilà. On a découpé. Et vous voyez, hop. On a un beau matage. C'est simple, efficace. Le dies est génial. Rien à dire. Après, si vous n'avez pas de dies, ce qui peut totalement arriver, vous pouvez très bien aussi... alors, est-ce que je vais avoir ça quelque part? Bon, je vais prendre gros. Mais vous pouvez très bien vous faire vos propres ronds vous-même. Vous voyez, hop, vous faites comme ça. Après, suivant la pente que vous voulez, c'est vous qui voyez. Hop. Et vous pouvez vous faire un... Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez le faire vous-même. Vous faites le mieux pour essayer d'être droit. Vous faites votre pente comme ça. Vous choisissez d'abord votre pente. Hop. Vous faites la même de l'autre côté. Je peux écrire dessus, ça, c'est pas grave. Hop. Comme moi, j'ai déjà ma trace, c'est le plus important. Voilà, vous faites par exemple une base comme ça. Et vous savez que vous mettez, par exemple, la bouteille au milieu. Et vous vous arrêtez à chaque fois au trait. Hop. Vous voyez, la bouteille au milieu. Et vous vous arrêtez à chaque fois au trait. Et là, vous avez une bonne pente, que ce soit droit et à peu près égal. Mais voilà, vous n'êtes pas obligé d'avoir un dies ou autre. C'est l'avantage. Si vous voulez faire des décors, ça peut être très simple. Avec pas grand-chose des fois. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais coller. Et puis, je vais faire les autres hors écran. Et on va passer à la structure. Parce que ça veut dire que là, les pochettes sont déjà finies. Vous voyez? C'est assez rapide à faire. Franchement. Bien sympa. Hop, je vais mettre par contre de la colle vraiment bien partout.
surtout sur les bordures, pour pas qu'on en ait, que ça se décolle. Hop. Voilà. Et j'ai plus qu'à venir mettre ma... Voilà. Et on a notre petite déco pour la pochette. J'appuie bien partout pour être sûr que ce soit bien collé. Et je vais passer aux autres enveloppes. On se retrouve dès que c'est fini. Donc voilà, j'ai fini de faire les enveloppes. On va passer maintenant à la structure. Donc pour ça, je vais prendre un papier de 16 cm. Hop. Et je vais faire des plis tous les 1 cm. Donc là, j'ai une bosse, 2 bosses, 3 bosses, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Maintenant, le but, ça va être de faire les montagnes. Comme d'habitude. Voilà. Donc, le premier, on va le laisser tranquille. Parce que lui, il va venir se coller à la structure. Donc, on va faire un pli vers nous. Et après, on va faire des bosses. On va plier ça comme un éventail de base. Alors oui, j'ai pris un qui était déjà utilisé. Mais c'est pas bien grave, c'est l'avantage. On peut le faire des deux côtés. Hop. Donc, on va venir le plier en mode accordéon. Hop. Donc, on s'amuse. Hop. Alors, c'est du papier 300 grammes, donc c'est assez compliqué à manipuler. On aurait peut-être dû prendre autre que du 300 grammes, j'avoue. Pas une super idée, le 300 grammes. Hein. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire les plis dans le même sens à chaque fois. En laissant un trait, comme ça ce sera peut-être plus facile. Et après j'aurai juste à plier l'autre côté.
Hop. Voilà. Et comme ça, j'ai juste à faire les plis de l'autre côté sur cela. Hop. Hop. Comme ça. Il reste celui-ci à plier. Hop là. Donc là, j'ai fait mon éventail. Donc maintenant, c'est à plier. On obtient ceci. Donc j'ai ce petit... J'ai des petites vagues. Le but, ça va être de venir coller nos enveloppes sur un côté. Que, par exemple, je vais prendre comme ça et je vais coller la première, la deuxième, la troisième. Mais je ne les colle pas entre, vous allez voir. On va commencer par la cœur. Et je vais venir la coller comme ça. Donc je vais essayer de centrer puisque j'ai fait un tout petit peu moins large pour pas que ça déborde. Donc je vais mettre de la colle ici. Hop. Et je vais venir mettre ma première enveloppe. J'essaye qu'elle soit assez centrée. Là, on est pas mal. Hop. Là, on est plutôt pas mal. Donc là, on a la première. On va faire la même chose sur ce petit serpentin-là. Donc, je vais mettre de la colle. Voilà. Et je vais prendre cette fois-ci une bleue. Que je viens, pareil, centrer et poser. Hop là, là on est bien centré. On appuie bien. On va faire pareil pour la troisième. Hop. Et la troisième, on va prendre, je crois on a pris les cœurs. Ouais, donc je vais prendre les étoiles. Et ça va être le même principe à chaque fois jusqu'au bout. Sauf la dernière.
Hop. Voilà. On fait celle-ci ensemble et après je ferai les autres hors écran, mais ce sera exactement le même principe. Et surtout on ne met pas la dernière enveloppe. Hop. Et du coup, celle-ci, c'est ça. Hop là. Voilà, donc on fait partout pareil et on se retrouve juste après. Voilà, donc j'ai mis les 11. J'en ai pas mis une de plus. Alors pourquoi on les colle juste à cet endroit-là et qu'on colle pas dessous aussi? C'est parce que le but, on va pouvoir les tirer. Vous voyez? Donc c'est pour ça qu'on se laisse le soufflet de battement. Et là, il va me rester cet endroit-là. Je vais venir couper là. C'est pour ça que vous pouvez quand même faire toutes les longueurs que vous voulez. C'est l'avantage. Là, j'ai pas compté exprès pour qu'on voit que vous voyez que n'importe quel système peut fonctionner. Vous avez juste à faire vos plis. Hop, je coupe ce morceau. Voilà. Et maintenant, la dernière, je vais venir la coller ici, par contre. Hop, comme ça. Hop. Voilà. Et on colle celle-ci ici. On appuie bien pour que ça adhère. Hop. Voilà. Donc, on obtient ceci. Et maintenant, on va faire la grosse structure qui va pouvoir contenir tout ça. Alors, pour la structure, je vais utiliser, moi, ce bloc-là, qui fait un peu printemps. Hop. Parce qu'en fait, c'est recto verso. Donc, ça va être plus simple. Ça va être à l'intérieur et cette partie-là va être à l'extérieur. Ce sera plus joli. Hop. Alors, le massicot, il va nous falloir forcément deux morceaux qui vont mesurer 16,5. Puisqu'on a 16,5 de largeur sur nos petits sujets. Hop. Donc, je vais prendre à 16,5. Hop. Comme ça me laisse une petite bande pour faire des petites choses dessus. Je vais couper la partie ici qui ne m'intéresse pas.
Voilà. Alors, comme j'ai pas de feuille assez grande, je vais la faire en 2 morceaux. Si vous avez des A3, c'est bon, mais sinon, va falloir tricher. On va recouvrir cette partie, ici et là. Et après, on fera la deuxième partie ici. Donc, on a 11 cm là. Là, je vais faire, allez, 6 cm pour être sûr que ce soit assez large. On va faire 6 cm. Donc, 11 et 6. Et là, on va refaire 11. Donc, 22 et 6, 28. Hop. Alors, on a dit 28 cm. Hop. Je coupe ce qui dépasse et je vais venir faire mes plis. Ah, j'ai pas assez appuyé. Voilà. Je vais venir faire un pli du coup à 11 cm. Comme on a dit. Bah, je vais le faire ici. 11. Ensuite 6. Et le dernier, on a 11. Hop. Donc, on va essayer d'être dans le bon sens. Ça peut être plus sympa. Donc là, c'est devant. Et là, ce sera derrière. C'est dans le mauvais sens derrière, mais c'est pas grave vu qu'on va en remettre une autre. Donc ce sera dans le bon sens. Hop. Et vous voyez, on va venir rentrer ça à l'intérieur. Donc le but, ça va être de venir coller cette partie à celle-ci. Et cette partie-là, on la colle pas. Alors, on va venir coller ça comme ça. Je me dis, c'est peut-être un peu short, 11, en y pensant. Même devant, ça fait un peu short. Vous voyez, ça passe un petit peu. Après, c'est pas dérangeant devant. En vrai, devant, c'est vraiment pas dérangeant. Et derrière, on s'en fiche, puisque derrière, on va mettre... Non, on va laisser comme ça. Vu que derrière, on va remettre une autre couche. Donc, en fait, non, c'est parfait. Alors, je vais venir coller cette base-là. Je vais mettre de la colle tout partout. Hop. On va enlever et on va coller ici. Oui, on est dans le mauvais sens, c'est bon. Alors, si vous n'avez pas de papier double face, c'est pas bien grave, hein. Vous venez remettre un petit papier ici si vous voulez. Parce qu'en fait, celui-ci va se voir. C'est pour ça que j'ai pris un double face, moi. Comme ça, je le fais qu'une fois. Ça évite de refaire à chaque fois. Hop. Et je vais venir prendre notre petit éventail que je vais placer. Voilà. Alors, pas forcément très pratique au début. Le premier coup. Voilà. On appuie bien. Hop. C'est que j'ai mis ma raclette. Ça commence.
perdu le truc pour faire les plis. C'est quand même grave. À moins qu'il soit là-dessus. Bah non. Oh bah ça alors. C'est pas grave. On va faire ça. Hop. Je vais bien appuyer. Ah, je l'ai retrouvé. Il était tombé. Voilà, comme ça je peux bien appuyer. C'est plus joli. Voilà. Là, on a notre première partie. Et là, on aura notre deuxième partie. Ici, pourquoi je n'ai pas collé? C'est parce qu'on va mettre des aimants. Comme ça va nous permettre de pouvoir ouvrir, comme ça, avec l'aimant. Et pouvoir tirer pour attraper plus facilement. Hop. Donc là, je vais venir mettre des aimants. Alors, les aimants. Voilà, donc j'ai attrapé les aimants. Donc moi, c'est des 1 cm et 1 mm. Hop, et je vais en mettre 4. Et j'en mettrai 4 d'en face. Donc, le plus simple, c'est de les couper en morceaux de 2. Hop, non. Pas là à côté des autres, sinon ça va. Ah ben voilà, c'est parfait. Sur mon bureau, vu qu'il y a... Voilà, ça s'aimante bien. C'est parfait. Alors, pour les aimants, il y a plusieurs choix. Je vais faire le choix du scotch, moi. Ce sera plus rapide. Je vais prendre du double face. Hop. Je vais en mettre un là. Un ici. Et à l'autre côté, pareil. Hop. Un ici. Et un là. Alors, les scotch sont plus grands, mais c'est pas grave, vu que je vais rajouter une feuille. On appuie bien et on vient enlever la pellicule, si ça veut bien. Voilà. On en met 2. Hop. On en met 2. Et le dernier. Ah, ça y est. Hop là. Et je mets mes 2. Là, je vais pousser. Et en fait, je vais me mettre comme je voudrais que ce soit. Donc, comme ça. Et là, je vais juste appuyer légèrement. Pour juste avoir les traces. Comme ça, je sais où mettre mon scotch pour qu'il tienne. Ah, j'ai plus de double face dans celui-là. Je vais prendre à nouveau. Hop.
Alors, j'ai pas de dots là sur moi. Ils sont chez moi, mais si vous avez les dots, c'est plus rapide, hein. Moi, je fais avec le système D. Hop, donc je sais qu'il y en a un ici. Un là. Un ici. Hop. Et le dernier, il est ici. Voilà. Maintenant, pareil, je vais enlever le double face. Hop. Ah. Hop. Et comme ça, j'ai pile poil au bon endroit. Donc là, je vais recouvrir pour cacher les aimants. Après, je me dis, j'ai peut-être un reste. Non, ils seront trop petits les restes. Je vais prendre un autre morceau de papier, mais je vais changer. Hop. Je vais prendre celui-ci. Mon massicot, il est là. Je vais prendre les deux morceaux qui font 10,5 par 16. Je vais laisser les 0,5 quand même. Dix et demi. 10,5. Et là, je vais couper à 16. Et à 16. Et je vais pouvoir coller. Je vais les coller comme ça, voilà. On met de la colle bien partout, tout partout. Hop. Hop. On appuie bien. J'aurais peut-être dû mettre du double face, ça aurait été plus simple quand même. Hop. Je vais mettre du double face sur les côtés, ce sera plus simple. Et après, je mettrai de la colle aussi. Hop.
J'ai ça, c'est parfait. Pour couper droit, c'est beaucoup plus simple. Hop là. Et le dernier morceau. Hop là. On va défaire les coins. Comme d'habitude. Hop. Hop. Celle-là, elle n'est pas collée. Voilà. Et je vais mettre de la colle au milieu. Hop. Et je vais venir le coller ici. Je vais aplatir les coins. Et je vais tirer. C'est quand même mieux comme ça. Voilà. Hop. Et ça tient. Vous voyez, c'est venu s'aimanter. Et comme ça, on peut tirer ou pas. Donc, ce morceau-là est fait. Ça tombera pas plus bas. On va s'occuper de l'autre morceau, celui qui va venir au-dessus. Hop. Alors, pareil, il va nous falloir un morceau de 16,5. Donc, je vais venir couper, pareil, à 16,5. Hop. Voilà. Cette fois-ci, je vais faire un pli. Alors, de façon à ce que ce soit quand même droit. Ici. Donc il faut que je commence mon pli ici. Alors, je vais enlever déjà ce qui dépasse. Hop. Voilà. Et j'ai perdu mon... Il est là. Alors, ici, on a dit 11. Alors, je vais couper à 29, plutôt. Comme ça, ce sera plus simple. Et je vais venir faire un pli, du coup, à la moitié, pardon, 14,5. Hop.
Comme ça va venir derrière, comme ceci. Hop, on va venir le coller pile poil. Et là, on va peut-être couper un petit peu ici pour avoir une fermeture. Je pense que j'ai bien envie de mettre des scratchs. Il faut que je les retrouve. Donc si je les retrouve pas, je le ferai plus tard. Je sais que je les ai vus, mais alors où? Telle est la question. Donc là, je vais enlever un bon 5 cm pour faire une petite fermeture sympa. Hop. Et maintenant, je vais coller sur le côté où on a collé avant. Hop. Je mets de la colle tout partout. Ça, c'est le dos. Hop. Voilà. J'ai enlevé le massicot puisqu'on a fini. Hop. Ce que je vais venir faire, c'est bien appuyer cette partie-là. Voilà. Hop. On appuie bien tout partout. Voilà. Et comme ça, j'ai juste à venir mettre ici des petits scratchs. Ou alors, je peux peut-être venir y mettre des aimants. Pas sûr. Ah si, on peut peut-être venir y mettre des aimants en vrai. Après, est-ce qu'ils vont bien tenir? Ouais. Ça peut bien tenir. Hop. Hop là. Du coup, il va me falloir du double face. Il est là. Voilà. Comme ça. Je sais pareil où je dois placer mon scotch. Ici. Et l'autre morceau. Ici. Hop. Ah, c'est pas très droit tout ça. C'est pas grave. Aïe. Oh. Je me suis accrochée.
Je vais en mettre un plus haut. Hop là. Voilà. Hop. Voilà. Donc ça tient. On peut le faire comme ça aussi. Je vais mettre quand même une protection ici pour éviter que ça s'abîme. Là-bas, je peux mettre ça, ouais. Je réfléchis. Ça, c'est peut-être plus joli. Mais si on veut... Non, je vais rester là-dessus, comme ça, on va rester sur... Pareil, je vais mettre du double face, ce sera plus simple. Hop. Hop. Il faut... Ah oui, c'est que c'est pas droit en vrai. Hop là. Je vais mettre pareil. Hop. On défait les petits bouts sur les côtés. Toujours les deux côtés opposés. Hop. Et je vais mettre de la colle au milieu. Hop là. Hop là. Comme ça. Et voilà. Et comme ça, c'est fermé. Et on a un petit rangement pour pas mal de choses. Et qu'on peut garder... hop. Et ce que j'aime bien comme principe, c'est qu'on peut défaire pour tirer si on veut attraper plus facilement quand c'est plein. Parce que quand c'est plein, c'est plus compliqué si on n'a pas beaucoup d'espace. Mais voilà pour ce petit tuto. Donc là, je ne vais pas faire de déco parce que comme c'est pour moi et que je vais beaucoup le manipuler en vrai, mais on peut très bien faire une petite déco ici ou autre. Ou je sais pas, je verrai peut-être faire une mini déco. Donc voilà pour ce petit tuto, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais à toutes et à tous de gros bisous bulles. Et je vous dis à demain pour l'ouverture du calendrier ainsi que le tour 2
du jeu de cette famille. Passez une bonne soirée. Bisous bisous.